peut-on apporter une preuve quelconque de l'existence de Dieu? Voilà la question que j'aimerais poser et puis essayer d'y répondre dans un espace très, très restreint de quelques minutes. Une question qui est posée très souvent et en particulier par des agnostiques, des athées, et il est évident que les croyants confrontés à cette question ont toutes sortes de réponses et elles semblent le plus souvent pas du tout satisfaisantes pour leurs interlocuteurs. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a une bonne raison pour cela. Une bonne raison pour laquelle ces réponses ou ces tentatives de réponse ne sont pas satisfaisantes. J'aimerais aborder la question sous un angle auquel on n'a peut-être pas toujours pensé ou réfléchi. Je sais que ça paraît peut-être un petit peu prétentieux de le dire parce que vous imaginez bien que la question de la preuve ou des preuves de l'existence de Dieu, c'est quelque chose sur laquelle on a tellement parlé, écrit, discuté au cours des siècles que j'ai peut-être pas grand-chose de nouveau à dire là-dessus, mais je voudrais poser une question alternative comme début de réponse. Je voudrais vous demander si vous êtes en état de prouver que l'univers existe. Oui, je dis bien que l'univers existe. Eh bien, quand vous réfléchissez à cette question, vous apercevez qu'il est impossible de prouver par la raison logique, avec des arguments hypothético-déductifs, pour le dire de manière un petit peu savante, il est impossible de prouver l'existence de l'univers. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut qu'accepter comme postulat l'existence de l'univers. C'est un fait qui s'impose à nous de telle manière que cela dépasse le champ de la preuve logique, comme d'ailleurs un certain nombre d'axiomes qu'on utilise en mathématiques ou dans certaines sciences. On ne peut pas les prouver. Ils sont au départ d'une réflexion à partir de laquelle, ou à partir de ces axiomes, on peut commencer à effectuer des raisonnements et prouver un certain nombre de choses. Eh bien, le fait que l'on ne puisse pas prouver l'existence de l'univers, mais simplement dire mais l'univers est, ou à tout le moins existe, et à partir de là je puis parler, je parle, je raisonne, voilà ce qui m'amène à vous demander, ou à vous poser une deuxième question. Si nous ne pouvons pas prouver logiquement, mais simplement admettre comme postulat l'existence de l'univers, eh bien, au nom de quoi ou comment pourrions-nous prouver également, avec une raison logique, l'être ou l'existence de celui qui, en dehors de l'univers, a créé et maintient l'univers, est un être tout-puissant. Comment pourrions-nous le faire ? Parce que ce que nous pouvons prouver, de manière encore une fois logique, avec des arguments, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un ensemble, à l'intérieur, avec des éléments qui nous sont déjà donnés. Donc, si quelqu'un vient me dire, mais évidemment que je puis prouver l'existence de l'univers, puisque, eh bien, je suis. Donc, l'univers est. Ou bien, je pense. Donc, c'est bien la preuve que... Non, ce n'est pas la preuve, c'est la preuve de rien du tout. De dire que je suis une partie de l'univers n'est pas une preuve pour démontrer l'existence de l'univers. Ça ne forme pas une preuve au sens où on entend ce terme, cette notion de ce qui est prouvé. Qu'est-ce que cela nous montre ? C'est que il est des questions qui sortent, ou des affirmations que l'on peut faire qui sortent d'un cadre purement, encore une fois, hypothético-déductif, que tout ce que nous connaissons, ce que nous pouvons connaître, n'est pas nécessairement de l'apanage de la raison logique. Il y a
des appréhensions, des connaissances, des certitudes, non pas que la logique n'est pas une fonction dans la réalité totale, évidemment, elle a une fonction et on la retrouve à toutes sortes de niveaux, mais elle n'est pas le caractère ou l'élément irréductible auquel tout peut et doit être mesuré. Parce que à partir du moment où on la considère comme telle, donc une fonction logique étant capable d'apporter des preuves telles qu'on les entend généralement, on fabrique un réductionnisme. Qu'est-ce que c'est qu'un réductionnisme? C'est la réduction de la réalité, de la totalité de la réalité, à un seul aspect qui finalement, eh bien, étouffe cette réalité. Nous pouvons bien sûr toujours poser cette question de savoir d'où vient un univers qui est rationnel ou intelligible depuis le début, puisqu'il existe dès le début des lois physiques qui démontrent une intelligibilité. Autrement, nous ne serions pas en mesure même d'exercer une activité scientifique tendante à rechercher ces lois et à les supposer même. Il faut qu'il y ait une intelligibilité de départ. Or, cette intelligibilité, elle est généralement acceptée. Dès le départ, nous ne sommes pas dans le chaos total et global, parce que si tel était le cas, nous ne serions même pas capables de remonter dans un temps physique, de remonter à la source de ce qui fait notre intelligibilité.